Bonjour, finance d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Chapitre 7, capital utilisé et capital investi. Après avoir vu au chapitre 6 la notion de calcul actuariel, comment calculer les vannes, comment calculer le TRI. On a commencé par les intérêts simples, on est allé jusqu'aux intérêts composés, comment calculer une suite de cash flow, comment la capitaliser, comment l'actualiser, en utilisant la suite, les théorèmes et les formules des suites géométriques. Et on est arrivé aux conclusions après avoir présenté une étude qui a été faite aux États-Unis que la vanne et le TRI, ce sont les deux formules et les deux fonctions les plus utilisées par les directeurs financiers pour évaluer la rentabilité d'un projet, d'un titre financier, d'une action ou d'une obligation. Chapitre 7, capital utilisé et capital investi. À un moment bien déterminé de notre analyse, on va s'intéresser au niveau du cash, du revenu et de dettes accumulées durant une période. On s'intéressera davantage à la richesse accumulée en fin de période plutôt qu'à la manière de sa génération. Donc, on définit un flux entrant ou sortant représente le changement dans le stock. Le stock est la somme arithmétique des entrées et sorties commençant à une date précise sur une période bien déterminée et se terminant à une date précise. Voilà exactement, c'est ça. Dans la présentation des états financiers, il y a deux notions à distinguer. Il y a le stock, la valeur, c'est les valeurs qui se trouvent au bilan. Voilà le résultat de tous les flux d'une année, le résultat des produits et des charges qui entrent et sortent et que à la fin on les met dans le bilan et l'état de flux de trésorerie. Le bilan. Le bilan est un tableau qui représente dans sa partie gauche les actifs de l'entreprise et les ressources financières dans sa partie droite. Les principales rubriques du bilan sont les actifs non courants, actifs fixes. C'est toutes les dépenses qui ne sont pas détruites durant le cycle d'exploitation et retiennent un peu de valeur, bien qu'elles perdent une partie à travers les amortissements et les provisions. On distingue les actifs fixes tangibles ou corporels, terrain, matériel, machines, etc. Des actifs tangibles ou incorporels, goodwill, licence, marque, etc. Les titres de participation à des fins non spéculatives sont considérés comme des actifs financiers immobilisés. Toute cette rubrique est appelée actifs non courants. Les stocks et le compte client. Il s'agit des actifs courants, hors actifs liquides ou semi-liquides. Liquidité et équivalent de liquidité. Il s'agit du cash disponible dans les comptes bancaires et les titres de participation détenus à des fins de spéculation en vue d'être revendus. Les stocks, les clients et les liquides sont classés comme actifs courants. Les ressources financières de l'entreprise sont composées de les fonds propres, le capital plus les réserves, bien sûr aussi les résultats, les bénéfices de la société non encore distribués, les passifs, les crédits à moyen et long terme, passifs non exigibles et les crédits à court terme, passifs exigibles. Le principe fondamental de la comptabilité à partie double implique que le total des actifs soit égal au total des fonds propres et passifs. Chaque article acheté, il est dépensé ou capitalisé. S'il est dépensé, il figurera en signe moins dans l'état de résultat, détérioration de la richesse des actionnaires, mais s'il est capitalisé, il figurerait dans l'actif du bilan de l'entreprise. L'achat d'un actif entraîne une diminution du cash ou une augmentation du passif.
C'est l'algèbre de la comptabilité. Si un actif augmente, il faut qu'un autre actif diminue ou un passif augmente. Si un actif diminue, il faut qu'un autre actif augmente ou un passif diminue. Le bilan peut être analysé en perspective du capital employé ou de la solvabilité et liquidité. La première perspective analyse l'utilisation des fonds pour le cycle d'exploitation de l'entreprise, ainsi les origines des sources de financement. La deuxième perspective montre la valeur des actifs et la valeur des passifs. La différence étant la valeur des fonds propres pour les actionnaires. Cette perspective permettra de se renseigner sur la solvabilité, la liquidité et la valorisation des fonds propres en cas de faillite ou de vente de l'entreprise. Le bilan se présenterait désormais de cette façon: actifs fixes non courants, actifs courants, fonds propres et passifs. L'objectif de cette introduction, c'est pas une analyse financière parce que nous ne sommes pas encore là, nous sommes toujours dans ces chapitres, dans une partie encore qui s'appelle une introduction générale à la finance d'entreprise. Nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet. C'est dans ce chapitre, effectivement, qu'on compte ou on va commencer à entrer dans le vif du sujet et on va voir comment on peut diagnostiquer l'entreprise. Et on va commencer par un premier diagnostic de bilan par la notion d'équilibre financier, puis on va aller vers une innovation. Vraiment une innovation, on va voir comment on peut jongler avec cette parité dans le bilan et comment on peut retirer des mécanismes sur un angle bien déterminé et une perspective, comme on a dit bien déterminée. On va voir comment on peut tirer des conclusions sur la solvabilité. Bien sûr, toujours les analyses qu'on fait ici, c'est pour avoir une idée claire et nette sur la situation financière de l'entreprise et prendre des décisions. Pour que le directeur financier présente cette entreprise aux utilisateurs des États au vu de maximiser sa valeur. Voilà, il veut présenter une valeur maximum de son entreprise sur le marché afin de la valoriser sur le marché financier et d'élever sa valeur et de vendre les titres financiers qui représentent les gages et la propriété sur cette société sur le marché financier au prix le plus élevé. Analyse de capital employé du bilan. Le but ici est d'analyser le capital employé dans le cycle d'exploitation et la manière de financement de ce capital. Cette analyse se ferait sur la base du stock plutôt que sur la base des flux entrants et sortants. Pour cela, le bilan sera divisé de la manière suivante. Actifs fixes, valeur immobilisée, il s'agit des investissements réalisés par l'entreprise. Cependant, on distinguera entre les actifs d'exploitation et les actifs hors exploitation. Pour le siège de la marque L'Oréal, en Champs-Élysées, par exemple, il sera classé certainement en actif d'exploitation. Mais si L'Oréal devenait une société pétrolière plutôt qu'une entreprise de mode, cette construction sera classée dans les actifs hors exploitation. Besoin en fonds de roulement. Les utilisations des fonds comprennent toutes les charges encourues mais non encore utilisées, marchandises en stock, et les ventes réalisées mais non encore recouvrées, compte client. Les sources des fonds comprennent les charges encourues mais non encore payées, compte fournisseur, taxes CNSS. Voilà, il faut comprendre
que dans le bilan, dans le besoin en fonds de roulement, dans les actifs courants, les stocks de marchandises, c'est quoi? C'est des charges. On a payé pardon, on a payé ces stocks. Ils ont été comptabilisés dans le compte achat, mais n'ont pas encore été vendus. N'ont pas encore été vendus. C'est des charges qui ont été payées. Donc, c'est le stock 2, là, qui est l'inventaire et qui figure dans le bilan, c'est des charges comptabilisées dans le compte de charge. Donc, c'est une dépense qui figure sur le bilan. Le compte client aussi. Le client, c'est des ventes qui ont été comptabilisées en produits et en contrepartie, dans le crédit, bien sûr, les ventes, et en débit, on comptabilise les clients. Et lorsque le client paye, on comptabilise la banque, on débite la banque et on crédite le client, et le client, il est soldé. Mais si, au 31/12, à la date d'arrêt du bilan, le client n'est pas payé, c'est un stock. C'est un stock de produits, c'est un stock de vente, toute taxe comprise, qui figure au bilan. C'est ça le principe. Le fournisseur aussi, c'est quoi? C'est comme les stocks, mais il est de l'autre côté du bilan. C'est pour cela qu'on le met en 6 mois, le stock en signe plus et les fournisseurs en 6 mois, mais c'est une charge. C'est comme le stock, c'est une charge qui a été, qui a été comptabilisée, mais qui n'a pas été payée. Ainsi que les revenus du produit non encore livrés, avancés au compte client. Le besoin en fonds de roulement est la différence entre les utilisations et les sources de fonds. Si les utilisations de fonds excèdent les sources, le besoin en fonds de roulement est positif et a besoin d'être financé. Mais si les sources excèdent les utilisations, le besoin en fonds de roulement est négatif. Cette situation est bonne mais rare. D'où l'appellation de besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le cash nécessaire pour faire face à l'exploitation du jour le jour. Il y a deux définitions du besoin en fonds de roulement. Il est considéré comme la différence entre les actifs courants hors trésorerie et les passifs exigibles hors concours bancaire. Mais notre définition est. Voilà, c'est l'introduction à la notion de besoin en fonds de roulement. Et cette notion, elle va nous suivre jusqu'à pratiquement la fin de ce livre. Et elle suscite l'intérêt de tout le monde. Le banquier, lorsqu'il regarde les états financiers, il va voir le besoin en fonds de roulement. L'investisseur, celui qui va acheter l'action en bourse de sa société, s'il est connaisseur, bien sûr, s'il est un investisseur averti, il va directement voir le besoin en fonds de roulement. C'est quoi le besoin en fonds de roulement? C'est-à-dire comment les managers gèrent leur business. C'est ça. Cette entreprise, comment elle est gérée? S'il est bien géré, ça va se répercuter sur son besoin de fonds de roulement. On va le voir comment. Si elle n'est pas bien gérée, son besoin en fonds de roulement, il aura besoin d'être financé et l'entreprise aura besoin de beaucoup de crédits d'exploitation ou des crédits à court terme. Et ça sera, bien sûr, ça va se répercuter négativement sur la rentabilité. Et ça, si la rentabilité diminue, la valeur de l'entreprise diminue et tout est question de valeur. Comme on a dit dès le début, c'est la valeur de l'entreprise. Donc, notre définition, besoin en fonds de roulement, BFR, est égal stock, plus client, plus actif courant hors liquidité, moins fournisseurs et autres passifs exigibles hors concours bancaire à court terme. C'est ça la définition du BFR général. Tout le BFR d'exploitation et hors exploitation. Le BFR de l'entreprise tiré du bilan, on met le stock, on ajoute le compte client, tout le compte client douteux et tout, et on va le mettre dans le compte client plus autres actifs courants hors liquidité. Parce que dans l'actif courant, il y a la liquidité, il y a les placements court terme transformables en liquidité facilement transformables en argent, et il y a les trésoreries, la banque et la caisse. Ça,
on ne prend pas en considération. Puis on tranche les fournisseurs et autres passifs exigibles hors concours bancaire. Donc, tout le passif exigible, on le prend, on retranche les concours bancaires, les découvertes bancaires, les financements de stock à court terme et ce qu'on trouve, on le tranche de stock et de comptes clients et des autres actifs courants hors liquidité, on trouve notre BFR, c'est le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Mais on distingue le besoin en fonds de roulement BFR et le fonds de roulement. Voilà, c'est des appellations, c'est des concepts et c'est des conventions. Qu'est-ce que le besoin en fonds de roulement, on l'a défini, mais qu'est-ce que le fonds de roulement? On dit le fonds de roulement de la société, le fonds de roulement, c'est quoi le fonds de roulement? Pardon. Le fonds de roulement, sa définition, c'est capitaux propres, plus d'étalons et moyen terme, moins actifs non courants. Donc, c'est sa définition. Mais aussi, si on voit le bilan, et si on a dit que les capitaux propres plus les d'étalons monétaires, c'est les capitaux permanents, moins l'actif non courant, c'est les fonds propres. Et aussi, si on regarde de l'autre manière, actif circulant, tout l'actif circulant ou l'actif courant, moins l'actif exigible, le passif exigible, c'est aussi, il nous donne la même chose. C'est ça. Donc, on peut aussi définir le fonds de roulement comme actif circulant ou actif courant, moins passif exigible. De là découle donc le reste du bilan. Si on a vu le fonds de roulement, on a défini le besoin de fonds de roulement, la trésorerie, les liquidités et les concours bancaires, c'est quoi? La différence entre liquidité et équivalent de liquidité et les concours bancaires, bien sûr. Si on trouve les concours bancaires des liquidités équivalentes de liquidité, on trouve notre trésorerie nette, TN. On va remplacer tous les rubriques du bilan par les indicateurs d'équilibre financier ci-dessus formulés. Actifs non courants, plus stock, plus client, plus autres actifs courants, plus liquidité est égal capitaux propres, plus d'étalons monétaires, plus fournisseurs et autres passifs exigibles, plus concours bancaire. C'est ça, c'est cette équation du bilan. Si on fait des transformations de cette équation, on aura capitaux propres plus d'étalons monétaires moins actifs non courants est égal à stock plus client plus autres actifs courants moins fournisseurs et autres passifs exigibles plus liquidité moins concours bancaire. Ce qui est entre parenthèses, ce n'est que le premier à gauche, ce n'est autre que le fonds de roulement, le deuxième, le BFR, le troisième, c'est la trésorerie nette. Donc, fonds de roulement net est égal BFR plus trésorerie nette. C'est-à-dire que le trésorerie nette est égal au fonds de roulement net moins le BFR. C'est quoi cette signification? C'est que vous, à la fin, votre trésorerie, qu'est-ce que tu as en cash? C'est ce que tu as dégagé du haut de bilan de votre capitaux permanent. Est-ce qu'ils ont laissé quelque chose après l'investissement? Est-ce que tu as laissé de l'argent? Il faut donc que votre fonds de roulement soit assez suffisant pour financer ton besoin de fonds de roulement et dégager un peu de trésorerie. Il ne faut pas que ce soit trop, parce qu'une société qui a beaucoup de trésorerie, c'est une société qui ne sait pas investir. Donc, elle n'investit pas, elle dégage du cash, mais elle n'investit pas. Il y a des entreprises qui préfèrent toujours garder du cash et les investir dans dans des billets de trésorerie, des bons trésors. Peut-être elle aura toujours besoin de cash pour acheter au comptant ou quelque chose comme ça. Mais voilà l'équation. Votre trésorerie nette n'est autre que votre fonds de roulement à long terme, si vous voulez dire, moins votre besoin en fonds de roulement à court terme. D'un autre côté, on analyse le bilan sous une autre envergure.
Voilà, maintenant on va voir une autre méthode de comment on voit cet équilibre financier de l'entreprise pour voir maintenant la solvabilité. Parce que cette analyse, cette première analyse de l'équilibre financier de l'entreprise, elle ne nous donne pas une idée assez claire de la solvabilité. Est-ce que l'entreprise est solvable? Oui, ça nous donne une idée sur l'équilibre financier de façon générale, mais la solvabilité, c'est pas encore clair. Donc, on définit capital employé, c'est la somme des actifs fixes de l'entreprise plus le fonds de roulement. C'est le total des sommes allouées à l'ensemble des cycles d'investissement et d'exploitation de l'entreprise. Le capital employé est financé à la fois par les fonds propres des actionnaires et les dettes nettes. Les fonds propres des actionnaires comprennent le capital, les bénéfices non distribués et les réserves. Le capital employé ici, on a utilisé cette notion, c'est les fonds qui financent les investissements, donc les capitaux permanents. Il reste quelque chose de le fonds de roulement. On a dit il faut que le fonds de roulement soit positif. C'est-à-dire que les capitaux permanents, qui sont les capitaux propres et les dettes à long moyen terme, il faut qu'ils dépassent les investissements, les actifs fixes. Ce qui reste, ce fonds de roulement plus les actifs fixes, ça c'est le capital employé. Ça c'est le capital employé. Les fonds propres des actionnaires comprennent le capital, les bénéfices non distribués et les réserves. Les dettes nettes, l'équation suivante est à considérer. Dette nette, c'est CMT, c'est-à-dire crédit à moyen terme, plus concours bancaire, moins liquidité et équivalent de liquidité, moins titre de participation commercialisable. On peut tirer l'équation suivante de tout ce qui a été exposé. Donc, actif fixe, A, stock plus réellement P, fonds de roulement, ou besoin de fonds de roulement, B, capital employé, A plus P, c'est ce que nous, on emploie donc les actifs fixes plus les capitales employés, c'est A plus B, fonds propres des actionnaires, C, CMT plus concours, moins liquidité, moins titres commercialisables, c'est le dette net. Capital investi, c'est C plus D. C'est les fonds propres des actionnaires plus les dettes nettes est égal aussi à capital employé, A plus B. Donc le capital investi et le capital employé, c'est cette équation qu'on va démontrer dans cet exemple d'application d'un bilan d'une société. L'actif fixe, les immobilisations A, voilà, c'est 50, stock 30, AR c'est les clients, le compte client, AR c'est l'account receivable, 10, liquidité 10, 100. Fonds propres, note C ici, 40, CMT 40, account payable 20. Et on a 100. Donc A plus B, le capital employé, on a dit c'est l'actif fixe, plus le stock, plus la R, moins l'AP. A plus P, donc c'est égal à 50, plus 30, plus 10, moins 20. Ça fait donc 70. 70, donc 50 plus 30, 80, plus 10, 90, moins 20, 70. C plus D, fonds propres des actionnaires plus les dettes nettes, c'est 40 plus 40 moins 10, plus 30, c'est 70. 70 est égal à 70. Donc voilà cette notion très simple de capital investi, capital employé. Capital investi, capital employé. Il faut
Et ça donne toujours l'équilibre, bien sûr. Analyse de liquidité et de solvabilité du bilan. L'analyse de liquidité et de solvabilité du bilan représente l'état de ce que l'entreprise a et ce qu'elle doit. Liquidité du bilan. La classification des liquidités du bilan, le passif est classé par ordre d'exigibilité puisque les bilans sont présentés annuellement. Une classification des dettes à court terme et à moyen et long terme est opérée pour les crédits exigibles à moins d'une année et ceux exigibles à plus d'une année. Par convention, le passif est classé par ordre d'exigibilité croissante. Les actifs sont classés par maturité. Les actifs qui vont disparaître du bilan l'année prochaine sont les actifs courants, liquides. Les actifs qui vont rester dans le bilan sont désormais les actifs non courants, non liquides. Par convention, l'actif est classé par ordre de liquidité croissante, solvabilité. C'est la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements en cas de liquidation. Elle peut aussi signifier la capacité de remboursement des dettes lorsque ceux-ci deviennent exigibles. La valeur de l'actif net ou valeur comptable des fonds propres, c'est un concept comptable plutôt que financier. La valeur des fonds propres des actionnaires est la différence entre ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. Valeur des fonds propres est égale actif courant plus actif non courant moins total des passifs. Considérons le bilan suivant pour résumer tous les concepts de ce chapitre. Voilà, on a 5 bilans. On a 5 bilans donc d'un grand groupe. Les chiffres sont en millions de dinars. Goodwill, c'est les actifs fictifs. Immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle, participation financière, autres actifs non courants, total des actifs non courants, stock des produits à vendre, stock des matières premières et produits finis, stock des produits finis, clients, autres valeurs à recevoir, fournisseurs, taxes et sécurité sociale, autres valeurs à payer, cash flow d'exploitation à recevoir hors exploitation, à payer hors exploitation, cash flow hors exploitation, cash flow, capital employé. Capital social, réserve et résultats reportés, réserve provision, valeur des fonds propres, intérêt minoritaire, filiale consolidée, total des fonds propres, dette, provision, crédit à moyen et long terme, concours bancaire, titre commercialisable, liquidité équivalente liquidité, dette nette. Dette nette ajustée et capital investi. Voilà, on a appliqué les formules qu'on vient de voir pour calculer le capital employé de chaque année qui est de 876, qui est égal au capital investi qu'on a calculé d'une autre manière, 876 en 2009, 932 en 2010, 954 en 2011, 1042 en 2012 et 904 en 2013. Voilà, c'est cette notion de capital employé, de capital investi, qui nous donne encore une idée sur les cash flows et leur conception et leur valeur, et nous donne une idée sur le fonds de roulement, à part le fonds de roulement, le cash et l'utilisation de ce cash, et comment tout le capital est employé et comment il est investi et comment il est financé. Est-ce qu'il est financé par des fonds propres? Est-ce qu'il est financé par des dettes à long terme? Est-ce qu'il est financé par des comptes fournisseurs? Est-ce qu'il est financé par des crédits à court terme? Donc, tout est là devant nous dans cette analyse du bilan, qui est une analyse du capital investi et du capital employé. Et cette analyse, vous n'allez la trouver dans aucun bouquin sauf dans le Vernimen.
dans le Vernemen, finance d'entreprise, théorie et pratique. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo dans le premier chapitre, dans le chapitre 8. Merci.